On m'a coupé les ailes ce matin. Le Moulin Rouge a perdu les pales du moulin cette nuit, peu après 2 heures. Clémence Renard, vous êtes boulevard de Clichy, devant le cabaret, qui n'est donc plus tout à fait le même, de même que la carte postale de Paris. Est-ce qu'on sait ce qui est arrivé au moulin? Alors, ce que l'on sait, c'est que les ailes sont tombées peu avant 2 heures du matin. Les ailes qu'on va vous montrer tout de suite, elles étaient sous une bâche jusqu'à maintenant. Elles sont donc désormais très visibles. Ces ailes qui sont donc tombées cette nuit pour une raison qui est encore inconnue, qui sont donc en train d'être déblayées par les équipes techniques. Ce que l'on sait donc, c'est que les faits se sont déroulés dans la nuit. Il n'y avait personne à l'intérieur du Moulin Rouge au moment des faits. En revanche, il y avait du monde à l'extérieur, ce qui fait que ça aurait pu faire des dégâts. Heureusement, l'incident n'a pas fait de blessés. Les pompiers sont intervenus très rapidement pour sécuriser la zone. Il n'y a donc désormais plus de risque d'effondrement. Mais évidemment, vous vous imaginez, tout le quartier est sous le choc. Beaucoup de passants, de Parisiens, d'habitués du quartier, des gens qui travaillent ici, qui viennent voir la scène, photographier le Moulin Rouge mythique sans ses ailes. C'est une image qui fait bizarre à beaucoup de monde aujourd'hui. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y avait 1700 clients au Moulin Rouge hier soir. Le dernier spectacle s'est terminé à 1h15 du matin. Je disais donc qu'il n'y avait personne au moment des faits, mais en tout cas pour l'équipe technique du Moulin Rouge, cette situation est incompréhensible parce que le mécanisme des ailes est vérifié une fois par semaine. Je vous laisse écouter quelques réactions de Parisiens. On voit au quotidien, voilà, il n'y avait aucune raison que ça tombe. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu du vent cette nuit, d'autant plus. Donc voilà, c'est un peu surprenant. Je me disais que ça devait être bien dangereux quand c'est tombé. Donc, Je trouve ça triste parce que j'espère qu'ils vont le reconstruire, parce que ça fait partie quand même du quartier, même par rapport à la vie touristique, à la vie de quartier, c'est un symbole. Beaucoup de personnes sous le choc, on le rappelle, aucun blessé n'est à déclarer. Mais voilà, ces images impressionnantes donc de ces ailes qui sont en train d'être déblayées. On rappelle que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Moulin Rouge. C'est tout un symbole, il faut le dire, qui s'est effondré cette nuit. Voilà, le spectacle va continuer, on l'espère évidemment, en dépit de cet accident. Il faut garder cette image. Il faut garder cette image, voilà, des ailes du Moulin Rouge qui vont être évidemment désormais évacuées. Et évidemment, il va y avoir des constatations pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On voit les guirlandes électriques qui sont accrochées aux ailes. Le Moulin Rouge, vous vous rendez compte? Et vous savez que le Moulin Rouge, c'est le plus gros client de champagne au monde. Plus de 350 000 bouteilles par an de champagne. 100 000 visiteurs. C'est deux bonnes bouteilles par personne quand même. On ne peut pas imaginer des Jeux Olympiques à Paris sans les ailes du Moulin Rouge. Il y a des centaines de milliers de visiteurs qui vont être accueillis dans la capitale et qui vont forcément venir prendre la photo parce que ça fait partie de la carte postale. Oui. Au même titre que la Tour Eiffel, on ne peut pas imaginer. Elle part dans une benne, ça vaut de la peine. J'ose pas te proposer un Perrier. Bah, je préfère le champagne si tu vas par là. Mais oui, il faut parler de Perrier aussi. Perrier, Nestlé, la maison mère de Perrier, vient de détruire